Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Timothy Hart était un homme qui s'épanouissait dans le pouvoir et le contrôle. Il avait bâti son empire de plusieurs milliards de dollars avec une efficacité redoutable, écrasant ses concurrents et écartant quiconque lui semblait indigne. Sa richesse lui permettait de s'offrir des luxes extravagants, mais son véritable plaisir résidait dans le fait de rabaisser ses subordonnés. Parmi ses nombreux employés, sa servante, Deborah, était sa cible favorite. Il méprisait sa présence, non pas parce qu'elle était incompétente, mais parce qu'elle était tout ce qu'il n'avait jamais compris, résiliente, gentille et intelligente malgré son statut modeste. Chaque fois qu'il avait une mauvaise journée, il l'appelait juste pour la ridiculiser devant ses invités. « Deborah, dis-moi, sais-tu seulement épeler, succès » la raillait-il un jour, déclenchant les rires de ses camarades. Elle ne répondit pas, baissant simplement les yeux, mais au fond d'elle-même, elle savait que son heure viendrait. Alors que l'année touchait à sa fin, l'entreprise de Timothy, Hart Enterprises, se préparait pour son gala annuel, une soirée grandiose à laquelle participaient les plus puissants magnats des affaires du pays. C'était une soirée où la réputation de Timothy allait briller, alors qu'il prononçait un discours pour impressionner ses investisseurs et ses actionnaires. Cependant, cette année, il avait un plan différent. Avec un sourire suffisant, il annonça à ses supérieurs que cette année, ma femme de chambre prononcerait le discours en ma faveur. Au début, ils crurent qu'il plaisantait, mais devant son insistance, ils éclatèrent de rire. L'idée était cruelle et amusante, faire parler une femme de chambre sans éducation devant un public d'élite, la transformant en un spectacle de moquerie. Timothy l'imaginait bégayer, paniquer et finir par se ridiculiser, offrant ainsi une soirée divertissante. Lorsque Deborah apprit la nouvelle, elle fut mortifiée. Au début, elle crut à une autre farce cruelle de Timothy, mais en voyant le programme officiel de l'événement, avec son nom inscrit sous la rubrique « Intervenante principale », elle comprit qu'il était sérieux. Son cœur battait fort. Comment pouvait-elle se tenir devant une foule d'élites influentes et prononcer un discours? C'était un désastre. Mais soudain, une pensée lui traversa l'esprit, et si elle renversait la situation? Et si, au lieu d'être humiliée, elle prouvait à tout le monde qu'elle avait tort? Pendant des années, elle avait lu en secret des livres sur le leadership, la communication et les stratégies d'entreprise. Ce pourrait être son moment. Au lieu de trembler de peur, elle prit une grande inspiration et se murmura « Dieu sait mieux que quiconque ». Le soir du gala arriva, et le lieu était tout simplement époustouflant. Les lustres scintillaient comme des diamants, projetant une lueur dorée sur les invités élégamment vêtus. L'air vibrait de conversation tandis que milliardaires, PDG et investisseurs trinquaient en signe de célébration. Timothy, assis au fond de la grande salle de banquet, sirotait son vin onéreux, les yeux brillants d'impatience. Il imaginait déjà les rires qui éclateraient lorsque Deborah monterait sur scène. Il avait pris soin de ne lui donner aucune indication précise, se contentant de lui donner un vague aperçu de points à aborder, des points impossibles à présenter avec brio pour quelqu'un comme elle. Il voulait qu'elle trébuche, qu'elle se mette dans une telle situation qu'elle n'oserait plus jamais croiser son regard. Alors que le présentateur montait sur scène et annonçait « Mesdames et messieurs, voici l'oratrice principale de ce soir, Mademoiselle Deborah », la salle s'est esclaffée de chuchotements et de rires. Tous les regards se sont tournés vers la jeune femme de chambre debout dans l'ombre, vêtue d'une robe simple qui faisait pâle figure face aux tenues de créateurs qui l'entouraient. Deborah inspira profondément, calmant son anxiété. C'était le moment qui pouvait la briser ou changer sa vie à jamais. Alors qu'elle avançait, elle sentit des centaines de regards braqués sur elle, guettant sa chute. Mais au lieu de la peur, elle ressentit autre chose, de la détermination. Elle avait passé la semaine précédente à se préparer, à lire, à s'entraîner devant un miroir. Si Timothy voulait un spectacle, elle le lui offrirait, mais pas comme il l'espérait. Elle s'approcha du pupitre, ajusta le micro et sourit. « Bonsoir, distingués invités », commença-t-elle d'une voix claire et assurée. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Le sourire narquois de Timothy s'évanouit. Les paroles de Deborah étaient fluides, mêlant avec éloquence résilience, travail acharné et leadership. Elle a évoqué l'importance de traiter les gens avec dignité, véritable mesure du succès, et expliqué que la grandeur ne se définissait pas par la richesse, mais par l'impact que l'on laisse sur les autres. Son discours était non seulement impeccable, mais profondément émouvant. Tandis qu'elle parlait, de nombreux spectateurs hochèrent la tête en signe d'approbation, l'amusement laissant place à l'admiration.
Lorsqu'elle eut terminé, un moment de silence s'installa avant que la salle entière ne l'applaudît debout. Le visage de Timothy pâlit, la soirée n'était pas censée se dérouler ainsi. Alors que Déborah descendait de scène, une foule se précipita vers elle. Des magnats du monde des affaires et des PDG qui ne lui avaient jamais accordé un seul regard la regardaient maintenant avec respect et admiration. Mademoiselle Déborah, c'est l'un des discours les plus inspirants que j'ai entendus depuis des années, dit un homme d'un certain âge en lui tendant sa carte de visite. Si vous cherchez une opportunité, je serais ravi de vous compter parmi mon équipe. Une autre femme, PDG d'une grande entreprise de communication, sourit chaleureusement. Vous avez un don. Je serais honoré de vous proposer un poste dans notre programme de leadership. Les offres affluaient, postes dans des entreprises prestigieuses, bourses, programmes de mentorat. Déborah était bouleversée, mais pour le meilleur. Timothée, lui, était sous le choc. Son plan avait non seulement échoué, mais s'était retourné contre lui de manière si spectaculaire qu'il était désormais la cible des moqueries. Ses invités, qui s'étaient autrefois moqués de Déborah, chuchotaient maintenant à propos de son manque de jugement. Comment pouvait-il ne pas voir son potentiel, murmura un investisseur. Je le trouvais brillant en affaires. L'humiliation était insupportable. Pire encore, au fil de la soirée, il remarqua que certains de ses clients les plus précieux engageaient une conversation profonde avec Déborah, échangeaient leurs coordonnées et discutaient même de projets futurs. Ces mêmes clients qui avaient autrefois compté sur lui reportaient désormais leur attention sur la personne même qu'ils cherchaient à humilier. Alors que l'événement touchait à sa fin, Déborah s'approcha enfin de Timothy. Pour la première fois, elle le regarda dans les yeux, l'air calme mais ferme. « Je sais que tu comptes te moquer de moi, dit-elle doucement. Mais Dieu sait mieux que quiconque. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe soigneusement pliée. « Je démissionne, dit-elle en posant le document sur la table devant lui. Timothy serra les dents, la fierté brisée. Il ne s'attendait pas à une telle issue. Non seulement il avait perdu sa cible favorite d'humiliation, mais il avait également perdu toute crédibilité dans le monde des affaires. Ses clients, qu'il admirait autrefois, remettaient désormais en question son jugement. Alors que Déborah se retournait et s'éloignait, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, des regrets. Timothy, figé à la table, serrant sa lettre de démission contre lui comme si son empire tout entier en dépendait. Il n'aurait jamais imaginé que la soirée se terminerait sur son humiliation. En observant le gala, il sentit un changement d'atmosphère, ses clients n'étaient plus rassemblés autour de lui, avides de son attention. Au lieu de cela, ils entouraient Déborah, lui serrant la main et la félicitant pour son discours exceptionnel. Sa poitrine se serra, submergée par une frustration qu'il ne comprenait pas vraiment. Était-ce de la jalousie? Non, c'était pire, la peur. Si une personne comme Déborah, une simple domestique, pouvait inspirer un tel respect en une seule nuit, qu'est-ce que cela révélait de lui? À la fin de la soirée, les pires craintes de Timothy se sont concrétisées. Certains de ses investisseurs les plus précieux l'ont abordé avec des sourires gênés. Timothy, c'était une tournure des événements assez inattendue, a déclaré M. Clarkson, un associé de longue date. Franchement, je suis surpris que vous n'ayez pas reconnu son potentiel. Un leader devrait être capable d'identifier les talents, quel que soit leur statut. D'autres ont exprimé des sentiments similaires, montrant clairement qu'ils n'étaient pas impressionnés par son jugement. Timothy serra les dents. Il avait passé des années à bâtir sa réputation, et pourtant, en une nuit, une femme de chambre l'avait éclipsé. Pire encore, il avait remarqué que certains de ses clients échangeaient leurs numéros avec Déborah. Était-elle en train de lui voler des opportunités commerciales? En quittant le gala, il ressentit une sensation nouvelle et troublante, il perdait le contrôle. En arrivant chez lui, sa colère explosa. Il fracassa son verre sur la table, le brisant. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner? Il avait orchestré le scénario parfait pour l'humiliation, pour finalement devenir lui-même l'idiot. Il devait régler ce problème, mais comment? Déborah quittait la vie de servitude qu'il lui avait imposée, pour accéder à un monde de réussite qu'il n'avait jamais souhaité pour elle. Il refusait d'accepter cette issue. Si Déborah pensait pouvoir le quitter si facilement, elle se trompait. Il s'en assurerait. Le lendemain matin, Déborah se réveilla dans une vie complètement différente. Son téléphone était inondé d'appels et de messages de dirigeants d'entreprises, de médias et même d'inconnus qui avaient entendu parler du gala. La nouvelle s'était vite répandue, on la surnommait la femme de ménage qui avait volé la vedette et celle qui avait réduit un milliardaire au silence.
Au début, elle était dépassée. La veille encore, elle frottait les sols, subissait des insultes quotidiennes et rêvait d'un avenir meilleur. Mais l'avenir était arrivé plus vite qu'elle ne l'avait prévu. En parcourant les messages, l'un d'eux retint particulièrement son attention, il provenait de Madame Helen Carter, PDG d'une grande entreprise. « Déborah, j'ai été plus qu'impressionné par ton discours. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi dans notre entreprise. Serais-tu disposé à discuter d'un poste de direction ?» Le cœur de Déborah s'emballa. Un poste de direction? Elle avait toujours cru avoir du potentiel, mais qu'une personne d'un tel statut le reconnaisse lui semblait surréaliste. Quelques mois plus tôt, elle aurait douté d'elle-même. Mais après ce qui s'était passé au gala, elle savait qu'elle en était capable. Il était temps de saisir l'opportunité que la vie lui offrait. Elle accepta de déjeuner avec Madame Carter. En entrant dans le restaurant haut de gamme, elle remarqua que les gens la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec admiration. C'était étrange d'être perçue sous un autre jour. Madame Carter l'accueillit chaleureusement et elles évoquèrent la possibilité pour Déborah de rejoindre le programme de développement des cadres de son entreprise. « Vous avez une présence naturelle, dit-elle. Avec une formation adéquate, tu pourrais diriger ta propre division en un rien de temps. » Déborah a quitté la réunion avec une offre de contrat en main. C'était officiel, elle n'était plus domestique. Elle était sur la voie d'une carrière plus ambitieuse. La frustration de Timothy grandissait de jour en jour. Depuis le gala, il avait dû faire face à une série d'événements malheureux. Certains de ses investisseurs s'étaient retirés de leurs transactions, invoquant des doutes quant à ses qualités de leader. Les membres de son conseil d'administration commençaient à remettre en question ses décisions. Et pour couronner le tout, le cours de son entreprise avait légèrement chuté, conséquence directe de la mauvaise publicité entourant le gala. Le monde ne se moquait plus de Déborah, mais de lui. Déterminé à arranger les choses, Timothy a tenté de limiter les dégâts. Il a appelé plusieurs clients dans l'espoir de les rassurer, mais les réponses ont été mitigées. « Timothy, nous respectons votre sens des affaires, mais l'événement de la semaine dernière a soulevé des questions quant à votre jugement », a admis un investisseur. « Comment as-tu pu ignorer l'intelligence de Déborah? Si tu l'as manqué, que manques-tu d'autre ?» Ces mots le blessèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait passé des années à prouver qu'il était un leader visionnaire, et pourtant, maintenant, c'était lui qui était mis en doute. Assis dans son bureau, furieux, une idée lui traversa l'esprit. Si Déborah attirait toute cette attention, peut-être pourrait-il l'utiliser à son avantage. Et s'il lui proposait un poste dans sa propre entreprise? S'il parvenait à la reprendre sous son contrôle, il pourrait retourner la situation à son avantage. Il prit son téléphone et composa son numéro. « Déborah, dit-il doucement lorsqu'elle répondit. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Pourquoi ne reviens-tu pas? Je te donnerai un emploi chez Hart Enterprises. Un emploi bien rémunéré. » Il y eut un silence avant qu'elle ne réponde. « J'apprécie l'offre, monsieur Hart, mais j'ai déjà mieux. » Puis elle raccrocha. Timothy frappa son bureau du poing. Elle lui échappait de plus en plus. L'histoire de Déborah continuait de se répandre. Les médias s'en étaient emparés et, bientôt, les interviews ont commencé à pleuvoir. Elle a été invitée à prendre la parole lors de panels d'experts, où elle a partagé son parcours, de simple femme de ménage à dirigeante d'entreprise en pleine ascension. Son histoire a été très appréciée. Elle est devenue un symbole de résilience et de talent ignoré par les puissants. Pendant ce temps, Timothy se retrouvait confronté à une surveillance accrue. Les journalistes posaient désormais des questions gênantes. M. Hart, vous avez employé Déborah pendant des années. Comment avez-vous pu ignorer son potentiel? Il n'avait pas de réponse satisfaisante. Chaque semaine qui passait, le rapport de force changeait. Déborah gravissait les échelons et gagnait le respect du monde des affaires. Pendant ce temps, la réputation de Timothy continuait de se dégrader. Les investisseurs, qui le considéraient autrefois comme une force invincible, le percevaient désormais comme arrogant et aveugle au véritable talent. Les membres de son conseil d'administration ont commencé à évoquer à voix basse un possible remaniement de la direction. Certains ont même suggéré qu'il démissionne de son poste de PDG pour restaurer la confiance dans l'entreprise. Cette idée le mettait en colère. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point? Désespéré de regagner les faveurs de Déborah, Timothy tenta subtilement de discréditer Déborah.
Il expliqua à ses associés qu'elle avait simplement eu de la chance, qu'elle n'était pas aussi douée qu'on le pensait. Mais ses paroles restèrent lettre morte. La vérité était évidente, Déborah avait non seulement prouvé ses capacités, mais elle l'avait fait sous une pression immense. Le monde l'admirait, et rien de ce qu'il disait ne pouvait changer cela. Pour la première fois de sa vie, Timothy réalisa qu'il avait vraiment perdu. La confiance de Déborah s'est accrue à mesure qu'elle s'installait dans son nouveau rôle. Elle n'était plus la domestique timide qui subissait les moqueries, c'était une professionnelle respectée, prenant des décisions qui avaient un impact sur les entreprises. Elle a travaillé dur, prouvant que sa réussite n'était pas un simple coup de chance, mais le fruit de son intelligence et de sa persévérance. Elle commença même à encadrer des jeunes femmes jusque-là négligées, les encourageant à croire en elles. Pendant ce temps, le déclin de Timothy devenait de plus en plus évident. Son entreprise continuait de connaître des difficultés, et nombre de ses anciens alliés avaient pris leur distance. Par un cruel coup du sort, certains de ses anciens clients avaient commencé à travailler avec Déborah. Elle était devenue tout ce qu'il avait autrefois rejeté, une femme influente dans le monde des affaires. Un soir, alors que Déborah était assise dans son nouveau bureau, elle reçut un appel inattendu. C'était Timothy. Sa voix manquait de son arrogance habituelle. « Déborah, dit-il doucement. J'ai fait une erreur. » Il y eut un silence. « J'ai besoin de ton aide. » Déborah se renversa dans son fauteuil, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. La vie avait véritablement tourné en rond. Timothy était assis dans son bureau faiblement éclairé, les yeux rivés sur son téléphone après sa conversation avec Déborah. Il n'aurait jamais pensé devoir lui demander de l'aide, et pourtant, il était là, humilié par sa propre arrogance. Son entreprise s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le contrôler, et ceux qu'il considérait autrefois comme des alliés fidèles remettaient désormais en question son leadership. Les investisseurs s'étaient retirés et ses concurrents commençaient à prendre l'avantage sur le marché. Les médias le présentaient comme un milliardaire en faillite ayant perdu de vue son véritable talent, et ce récit persistait. Le succès de Déborah, en revanche, était indéniable. Elle avait fait ses preuves dans le monde des affaires, et les entreprises qui recherchaient autrefois l'expertise de Timothy se tournaient désormais vers elle pour obtenir des conseils. La pilule était dure à avaler, sachant que la femme qu'il avait moquée et humiliée avait atteint un niveau où il avait besoin de son aide. Mais malgré sa fierté, il ne pouvait ignorer la réalité. Avalant sa salive, il convoqua d'urgence son conseil d'administration, espérant sauver ce qui restait de son empire. La réunion, cependant, ne se déroula pas comme prévu. Timothy, ton leadership est remis en question depuis des semaines, a déclaré un membre du conseil d'administration. Si tu ne trouves pas le moyen de restaurer la confiance dans l'entreprise, nous devrons peut-être envisager une nouvelle direction. Ces mots ont été profondément blessants, mais Timothy savait la vérité, il était sur le point de tout perdre. Déborah était assise dans son bureau, plongée dans ses pensées après l'appel de Timothy. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Le même homme qui la considérait autrefois comme insignifiante la sollicitait maintenant, désespérément. Une part d'elle voulait le rejeter catégoriquement, pour lui rappeler comment il l'avait traité. Mais une autre partie d'elle-même y voyait une opportunité, non pas de vengeance, mais de quelque chose de plus grand. Elle avait l'occasion de prouver que le véritable leadership consistait à soutenir les autres, et non à les rabaisser. Après mûre réflexion, elle accepta de rencontrer Timothy. À son arrivée à son bureau, elle fut surprise par son changement d'apparence. Le milliardaire, autrefois sûr de lui et arrogant, paraissait désormais épuisé et accablé. Il n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. « Déborah, j'ai besoin de toi », admit-il d'une voix qui perdait sa supériorité habituelle. « Mon entreprise s'effondre, les investisseurs se retirent. Les clients s'en vont. J'ai fait une erreur, plusieurs erreurs, et j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à les réparer. » Déborah l'observa un long moment. Elle voyait la sincérité dans ses yeux, mais elle savait aussi que faire confiance à Timothy n'était pas un choix facile. « J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Mais si j'accepte, ce sera à mes conditions. » Timothy hocha la tête, réalisant qu'il n'avait plus le contrôle. Déborah avait désormais le dessus et, pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait apprécier véritablement la valeur d'autrui. La décision de Déborah d'accepter la demande d'aide de Timothy avait été plus qu'une simple décision professionnelle, c'était une épreuve de caractère. Elle aurait facilement pu le repousser et le laisser subir les conséquences de ses actes. Mais alors qu'elle était assise dans son bureau, réfléchissant à la suite des événements,
elle a réalisé quelque chose, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de montrer au monde que la gentillesse, la persévérance et l'humilité pouvaient mener au succès. Elle avait gravi les échelons les plus bas de la société et avait désormais l'opportunité d'aider un homme qui l'avait autrefois rabaissé à trouver la rédemption. Timothy avait clairement fait savoir qu'il était prêt à tout pour reprendre le contrôle de son entreprise. Il était prêt à écouter ses idées, à suivre ses conseils et même à faire appel à une nouvelle direction extérieure si nécessaire. Déborah ressentait le poids de son désespoir, mais elle n'allait pas le laisser dicter ses conditions. « Je t'aiderai, dit-elle fermement, mais à une condition. Tu me traiteras d'égal à égal, et plus de moquerie ni de condescendance. » Timothy hocha la tête sans hésiter. Ce fut une petite victoire pour Déborah, mais une victoire importante. Elle avait enfin trouvé sa place dans le monde des affaires. La première étape fut une restructuration complète de l'entreprise. Déborah savait que l'entreprise de Timothy avait perdu son cap sous sa direction. Elle a donc proposé une série de changements pour la remettre sur les rails. Elle a travaillé sans relâche avec une équipe de direction, remodelant l'image de marque de l'entreprise et lançant de nouveaux projets axés sur l'innovation, le développement durable et le bien-être des employés. À mesure que ces idées prenaient forme, il est devenu évident qu'elle n'était plus une simple domestique en retrait, mais le moteur du renouveau de l'entreprise. Pour la première fois depuis des années, Timothy commençait à croire qu'il pouvait renaître de ses cendres. Malgré les progrès de Déborah, les changements ne plaisaient pas à tout le monde dans l'entreprise. Certains cadres supérieurs étaient réticents à ses idées, jugeant son approche trop radicale. Ils travaillaient avec Timothy depuis des années et n'étaient pas prêts à laisser une ancienne domestique venir bouleverser tout ce qu'ils avaient construit. Déborah savait qu'elle devait faire preuve de stratégie pour gagner leur respect. Lors de la réunion suivante du conseil d'administration, la tension était à son comble. La salle s'emplit de murmures dissidents lorsque Déborah présenta ses projets pour l'avenir de l'entreprise. L'un des cadres supérieurs, M. Lawson, leva la main et ricana. « Avec tout le respect que je vous dois, Déborah, vous n'êtes parmi nous que depuis quelques mois. Comment peux-tu espérer tout changer en si peu de temps ?» Ces paroles visaient à saper son autorité, mais Déborah tint bon. « J'ai passé ma vie à comprendre ce que signifie se battre pour ce que je mérite. Je n'ai peut-être pas autant d'années d'expérience que toi, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, une vision. » Le silence retomba dans la salle. Il était clair que Déborah avait attiré l'attention du conseil, même si elle n'avait pas obtenu l'approbation générale. Timothy, assis en bout de table, la regardait avec un respect nouveau. Il n'avait jamais vu ce côté d'elle auparavant. Elle n'était plus la femme de chambre timide qui avait pénétré dans son bureau des mois plus tôt, c'était une force sur laquelle il fallait compter. À la fin de la réunion, Timothy se tourna vers elle et murmura « Je comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de vous. » Déborah hocha simplement la tête. Elle n'avait pas encore terminé. Il restait encore beaucoup à faire, et elle ne laissait personne se mettre en travers de son chemin. Tandis que Déborah continuait à mettre en œuvre ces changements, un phénomène remarquable se produisit, son style de leadership fut remarqué au sein de l'entreprise. Elle ne s'appuyait ni sur la force brute ni sur l'arrogance, elle montrait l'exemple, travaillant aux côtés de son équipe, écoutant leurs préoccupations et les encourageant à s'approprier leur travail. Lentement mais sûrement, elle gagna le respect des employés, même les plus sceptiques. Un après-midi, alors que Déborah était assise dans son bureau à examiner des rapports financiers, un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était Madame Helen Carter, la PDG de l'entreprise que Déborah avait rencontrée au début de son parcours. « J'ai suivi vos progrès, » dit Madame Carter en souriant. « Je suis impressionné. Je pense qu'il est temps d'envisager un éventuel partenariat. » Déborah ne s'attendait pas à cette opportunité, mais elle avait travaillé dur pour y parvenir. Ce partenariat avec le cabinet de Madame Carter pourrait être exactement ce dont l'entreprise avait besoin pour retrouver sa place de leader du secteur. Au cours des semaines suivantes, Déborah et Madame Carter se sont rencontrés régulièrement, discutant de tout, de la stratégie commerciale aux fusions potentielles. Il était évident que les deux femmes partageaient un respect mutuel. Déborah, ancienne domestique sans avenir, était devenue chef d'entreprise à part entière, et elle était désormais sur le point de conclure une alliance puissante qui pourrait propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Timothy observait la situation depuis la ligne de touche, essayant encore de réaliser que celle qui avait travaillé pour lui négociait désormais des contrats de plusieurs millions de dollars avec certaines des personnalités les plus influentes du monde des affaires. Tandis que Déborah progressait au sein de l'entreprise, le combat intérieur de Timothy s'intensifiait.
Une partie de lui était fière de ses progrès. Il lui avait donné son opportunité, et elle avait prouvé qu'elle était plus que compétente. Mais une autre part de lui, celle qu'il avait autrefois rabaissée, peinait à accepter qu'elle les surpassait. Il était difficile de la voir imposer le respect du conseil d'administration, prendre des décisions clés et gérer des transactions commerciales complexes avec une telle aisance. À bien des égards, il avait le sentiment d'avoir été surclassé. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son bureau pour discuter des résultats trimestriels de l'entreprise, Timothy finit par s'exprimer. « Déborah, je te dois des excuses, dit-il à voix basse. Pour tout ce que je t'ai dit et fait, avant. Tu as fait plus pour cette entreprise que je n'aurais jamais pu le faire. Tu as gagné mon respect, et je sais que ce n'est pas suffisant pour réparer le mal que je t'ai causé, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. » Déborah le regarda, son expression s'adoucissant. C'était le moment qu'elle attendait, le moment où il comprendrait enfin la valeur qu'elle apportait. « Je n'ai pas besoin d'excuses, Timothy, répondit-elle. J'avais besoin de respect. J'avais besoin de faire mes preuves. Et maintenant que c'est fait, je ne vais nulle part. » C'était une affirmation simple, mais elle contenait une vérité profonde. Déborah avait accompli tout ce qu'elle s'était fixé, et elle était désormais prête à propulser l'entreprise, et sa propre vie, au niveau supérieur. Au fil des mois, les changements mis en œuvre par Déborah ont commencé à porter pleinement leurs fruits. L'entreprise était à nouveau florissante et la réputation de Timothy se rétablissait peu à peu, même s'il savait qu'il ne pourrait jamais retrouver son ancien poste sans reconnaître sa dette envers Déborah. Elle n'avait pas seulement sauvé son entreprise, elle l'avait transformée. L'action de l'entreprise était en hausse et de nouveaux partenariats étaient en préparation. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais si la vie professionnelle de Timothy s'améliorait, une tension subsistait entre lui et Déborah. La dynamique entre eux avait changé, mais les cicatrices de leur passé subsistaient. Déborah avait prouvé qu'elle était plus qu'une simple servante, plus qu'une simple victime de moqueries et de dénigrement. C'était une femme de pouvoir, d'intelligence et de grâce. À mesure que leur relation professionnelle évoluait, leur relation personnelle évoluait également. Timothy se sentait attiré par elle d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Était-ce de l'admiration? Du respect? Ou quelque chose de plus? Un après-midi, alors que Déborah se préparait pour une présentation importante, Timothy l'aborda dans son bureau. « Déborah, » commença-t-il avec hésitation, « il y a quelque chose que je voulais te dire. Je n'avais jamais vraiment compris ta valeur jusqu'à maintenant. Je veux que tu saches que je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. » Déborah leva les yeux de son travail, le regard fixe. « Tu en as déjà assez dit, Timothy. Je ne suis pas ici pour la gratitude. Je suis ici pour construire quelque chose de durable. » Le respect professionnel entre Timothy et Déborah s'est approfondi avec le temps, mais quelque chose de plus complexe se tramait sous la surface. Tous deux tentaient d'ignorer la tension, mais il était impossible de la nier. Le lien, autrefois fondé sur le dédain et la moquerie, avait évolué vers quelque chose de plus nuancé. Par moments, Timothy croisait le regard de Déborah et se perdait dans l'intensité de son regard. Et quand Déborah parlait, ses mots avaient du poids, il était suspendu à chaque syllabe. Malgré tout ce qui s'était passé, aucun d'eux n'était prêt à reconnaître le changement dans leur relation. Déborah avait travaillé trop dur pour être prise au sérieux en tant que chef d'entreprise, et Timothy était trop fier pour admettre qu'il en était venu à admirer celle qui n'avait été autrefois qu'une simple employée. Mais à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, travaillant tard le soir sur des projets et élaborant des stratégies pour l'avenir de l'entreprise, la frontière entre les sentiments professionnels et personnels commença à s'estomper. Un soir, alors qu'ils terminaient tous deux une longue journée de travail, Timothy se sentit incapable de se retenir plus longtemps. Il s'approcha du bureau de Déborah et, avec une pointe de vulnérabilité, lui dit « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai commencé à te voir différemment. » Déborah le regarda, l'air indéchiffrable. Elle avait déjà entendu ces mots, de la part d'hommes qui ne l'avaient jamais vraiment comprise. Mais quelque chose chez Timothy lui semblait différent. Elle prit une profonde inspiration. « Timothy, dit-elle doucement, je ne suis plus la même personne que lorsque j'ai commencé ici. J'ai changé. Et je pense qu'il est temps que nous le reconnaissions tous les deux. » Les jours qui suivirent la conversation entre Timothy et Déborah furent empreints d'incertitude. Tous deux comprenaient parfaitement la dynamique en jeu, mais aucun n'était prêt à admettre le changement qui s'était opéré entre eux. Timothy continuait de s'émerveiller de la résilience et de l'intelligence de Déborah.
Il avait longtemps été habitué à la considérer comme inférieure, une simple domestique qui n'avait pas sa place dans la même pièce que lui, et encore moins à la tête d'une entreprise. Mais maintenant, en la voyant diriger le conseil d'administration, l'entreprise et traiter avec des clients prestigieux, il réalisait à quel point il avait eu tort. Déborah, quant à elle, avait passé des années à essayer de prouver sa valeur. Elle avait enduré humiliation, moquerie et cruauté, tout en gardant la tête basse et en travaillant plus dur que quiconque. Désormais en position de pouvoir, elle avait la possibilité de façonner son destin. Mais alors même que sa carrière atteignait de nouveaux sommets, elle ressentait une attirance pour Timothy. Malgré ses actions passées, il y avait en lui une vulnérabilité qu'elle ne pouvait ignorer. Il n'était plus le milliardaire arrogant pour qui elle travaillait autrefois. Il était devenu un homme en quête de rédemption, et Déborah ne savait pas comment gérer ses émotions contradictoires. Un soir, après une longue journée de négociations avec des investisseurs potentiels, Déborah était assise seule dans son bureau, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Timothy frappa doucement à sa porte et entra, la refermant derrière lui. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix sérieuse. Déborah ne répondit pas immédiatement, ne sachant que dire. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et s'autoriser à ressentir quoi que ce soit pour lui semblait un risque qu'elle n'était pas prête à prendre. Mais tandis qu'il se tenait là, le regard plein de sincérité, la tension entre Timothy et Déborah devenait plus palpable au fil des jours. Malgré leurs efforts pour rester professionnels, le lien entre eux était indéniable. Timothy recherchait de plus en plus souvent la présence de Déborah, que ce soit pour une brève rencontre ou simplement un moment de conversation tranquille. Son admiration pour elle dépassait son simple intellect, il était captivé par sa force, sa grâce et sa capacité à garder son sang-froid face à l'adversité. Il l'avait vue au plus bas, mais maintenant, il la voyait sous son meilleur jour, et il était indéniable que ses sentiments pour elle s'étaient approfondis. Déborah, elle aussi, commençait à lutter contre ses émotions. Elle avait passé tant de temps à se convaincre que son avenir devait être axé sur sa carrière, que se laisser aller à la vulnérabilité ou à l'investissement émotionnel était une faiblesse. Pourtant, plus elle passait de temps avec Timothy, plus elle se surprenait à remettre en question les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Pourrait-elle lui pardonner sa cruauté passée? Pourrait-elle s'ouvrir à la possibilité de l'amour après tout ce qui s'était passé? C'est lors d'un dîner privé dans l'un des luxueux hôtels de l'entreprise que la frontière entre employeur et employé s'est enfin estompée. Timothy, sentant le changement dans leur relation, prit doucement la main de Déborah par-dessus la table. « Je sais que c'est compliqué, et je ne veux pas te mettre la pression, mais je dois te le dire, » dit-il doucement. « Je suis en train de craquer pour toi, Déborah. Je ne peux plus le nier. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Le cœur de Déborah s'emballa, mais elle resta immobile, incertaine de la réaction à adopter. Elle avait lutté si longtemps pour son indépendance que l'idée de se laisser aller à sa vulnérabilité lui faisait peur. Mais en le regardant dans les yeux, elle vit quelque chose de sincère, quelque chose qui la fit se demander si, peut-être, elle pourrait se permettre un acte de foi. Les jours qui suivirent leur dîner furent emplis d'un malaise inattendu pour Timothy et Déborah. Aucun d'eux ne savait exactement comment réagir après cet aveu qui avait bouleversé leur relation. Timothy avait mis son cœur à nu, et Déborah, malgré son conflit intérieur, n'avait pas encore réagi de la même manière. Malgré toute sa force et son ambition, elle avait encore peur de laisser quelqu'un entrer dans son cœur, peur de s'ouvrir à un homme qui l'avait autrefois rabaissé et tenté de détruire son estime de soi. Timothy, quant à lui, respectait son espace. Il comprenait que la confiance se gagnait, et que les années de maltraitance et de moquerie qu'il lui avait infligées ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Il avait des regrets, mais il avait aussi tiré de précieuses leçons de ses actions passées. En observant l'excellence de Déborah, il commença à comprendre que la seule voie à suivre pour eux était la patience et la compréhension. Il savait qu'il faudrait du temps à Déborah pour accepter ses sentiments, et il était prêt à attendre. Un jour, Déborah le fit venir dans son bureau. « J'ai réfléchi », commença-t-elle d'une voix ferme mais douce. « À ce que tu as dit. À propos de nous. » Le cœur de Timothy fit un bond. « Et alors ?» demanda-t-il, essayant de contenir ses émotions. Déborah leva les yeux de son bureau, l'air calme. « Je ne peux rien te promettre, Timothy. Mais je suis prêt à voir où ça va nous mener. J'ai passé ma vie à ériger des murs autour de moi, et j'en ai assez de me cacher derrière. » C'était un petit aveu, mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Ils savaient tous deux que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps,
ils se sentaient prêts à prendre le risque ensemble. La décision de Déborah d'ouvrir son cœur à Timothy était capitale. Elle avait lutté pendant des années pour le respect et l'indépendance, et faire confiance à quelqu'un, surtout à lui, n'était pas un choix facile. Mais à mesure qu'elle passait du temps avec lui, elle commença à voir l'homme qu'il était devenu. Il n'était plus le milliardaire arrogant qui s'était moqué d'elle. C'était un homme qui avait grandi, appris et cherché à se racheter de ses erreurs passées. Déborah a compris que pardonner ne consistait pas à excuser son comportement, mais à se libérer du poids du ressentiment et à s'ouvrir à la possibilité d'autre chose. Au cours des mois suivants, leur relation a progressivement évolué, passant du professionnel au personnel. Ils ont passé plus de temps ensemble en dehors du travail, à discuter de leurs espoirs, de leurs rêves et de leurs craintes. Cela n'a pas toujours été facile, mais chaque jour qui passait les a rapprochés. Timothy a continué à soutenir Déborah dans son rôle de PDG, prenant du recul et la laissant prendre les rênes tout en lui prodiguant des conseils si nécessaires. Déborah, à son tour, s'est laissée aller à s'appuyer sur lui, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait toujours été celle qui portait tout le poids, mais maintenant, elle apprenait qu'il était normal de partager ce fardeau. Leur amour n'était pas sans difficulté. Il y avait des moments de doute, des moments où tous deux se demandaient s'ils faisaient les bons choix. Mais finalement, ils apprirent que l'amour n'était pas une question de perfection, mais de croissance, de compréhension et de volonté de surmonter ensemble les moments difficiles. Timothy avait donné à Déborah l'opportunité de briller, en retour, elle l'avait aidé à trouver la rédemption. Maintenant, ils étaient côte à côte, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre dans leur relation, c'était le début d'une toute nouvelle histoire, qu'ils allaient écrire ensemble. À mesure que Déborah et Timothy se rapprochaient, la pression liée à la gestion d'une entreprise milliardaire devenait encore plus intense. Déborah se retrouvait à concilier le poids de ses responsabilités professionnelles avec sa nouvelle relation. Elle avait toujours été quelqu'un qui s'épanouissait dans les situations stressantes, mais cette fois, c'était différent. Désormais, avec Timothy à ses côtés, elle devait gérer non seulement les attentes du monde des affaires, mais aussi la complexité émotionnelle de leur lien naissant. Leur relation était encore récente, et ils apprenaient à communiquer, à se faire confiance et à se soutenir mutuellement face aux difficultés qui se présentaient à eux. Timothy, bien qu'ayant beaucoup appris sur l'humilité et la croissance, luttait encore contre ses vieilles habitudes. Il retombait souvent dans l'état d'esprit du milliardaire distant, celui qui prenait ses décisions avec froideur et détachement. Mais Déborah, toujours perspicace, remarquait ces moments d'éloignement et savait comment le ramener à lui. C'est lors d'une des réunions du conseil d'administration les plus stressantes de l'entreprise, où des contrats clés étaient en jeu, que Timothy a réalisé à quel point Déborah était devenue son point d'ancrage. Alors qu'il était habituellement celui qui contrôlait la situation, l'avoir géré la situation avec grâce et assurance lui rappelait la force qu'elle avait toujours possédée. Mais alors que leur vie professionnelle et personnelle se mêlaient, il devenait évident qu'ils allaient devoir affronter l'épreuve la plus difficile de leur histoire. Un nouveau concurrent de renom avait fait son entrée sur le marché, déterminé à prendre le contrôle du secteur. La pression montait et Déborah dut affronter sa plus grande peur, perdre tout ce qu'elle avait bâti avec tant d'efforts. Ce défi allait mettre à l'épreuve sa détermination, son leadership et, au final, sa relation avec Timothy. L'arrivée du nouveau concurrent a provoqué une onde de choc au sein de l'entreprise de Déborah. L'entreprise était bien financée, dynamique et son bilan menaçait d'éclipser tout ce que Déborah et Timothy avaient bâti. Le conseil d'administration, déjà sous pression face à la volatilité du marché, a commencé à se demander si Déborah était la personne idéale pour diriger l'entreprise dans cette tourmente. C'était une pression qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son avenir, autrefois prometteur, semblait désormais incertain. Malgré son succès, le doute commençait à s'insinuer dans son esprit. Timothy lisait le stress sur le visage de Déborah au fil des semaines. Il avait toujours été un homme d'action, fier de sa capacité à résoudre les problèmes et à faire avancer les choses. Pourtant, en regardant Déborah gérer la situation, il réalisa qu'elle était bien plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Elle ne se contentait pas de survivre, elle dirigeait avec conviction. Il la voyait travailler tard le soir, prendre des décisions stratégiques et affronter chaque échec avec une détermination sereine. Mais il voyait aussi les conséquences que cela lui faisait subir. Son énergie était épuisée et la tension émotionnelle était palpable. C'est tard dans la soirée, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la salle de stratégie de l'entreprise, que Timothy décida d'adopter une approche différente. « Tu n'es pas obligé de faire ça toute seule, Déborah, dit-il d'une voix douce mais ferme.
Je suis là pour toi. Je veux t'aider, pas seulement en tant que partenaire en affaires, mais en tant que partenaire dans tous les domaines. Déborah le regarda, épuisée, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à s'appuyer sur lui. La vulnérabilité qu'elle avait autrefois redoutée était désormais une source de force. Elle a compris qu'ensemble, ils pourraient surmonter toutes les difficultés. Grâce au soutien de Timothy, Déborah a changé sa façon d'aborder la compétition. Elle n'était plus seule face à ce défi. Ils ont fait face à cette situation en équipe. Timothy a commencé à jouer un rôle plus actif au sein de l'entreprise, l'aidant à gérer la demande croissante tout en lui prodiguant des conseils stratégiques. Ensemble, ils ont élaboré un nouveau plan pour contrer les tactiques agressives du concurrent. Le leadership de Déborah, combiné à l'expérience de Timothy, a créé une puissante synergie qui a commencé à inverser la tendance. Le conseil d'administration, autrefois sceptique, a désormais pris conscience de la force de leur partenariat. Il a commencé à faire de plus en plus confiance aux décisions de Déborah, réalisant que son leadership avait non seulement stabilisé le navire, mais aussi ouvert la voie à l'innovation et à la croissance. Le concurrent, qui semblait autrefois une menace insurmontable, commença à vaciller face à la stratégie de Déborah et au sens des affaires de Timothy. Ils avaient anticipé chaque mouvement et leur réponse fut rapide et calculée. Au fil des semaines, la situation tourna en leur faveur. Malgré cette pression intense, le lien entre Timothy et Déborah s'est renforcé. Ils ont commencé à s'apprécier, non seulement en tant que collègues, mais aussi en tant que couple, œuvrant pour un avenir commun. Il y avait encore des moments de doute, des moments où ils se demandaient s'ils faisaient les bons choix, mais ils avaient appris à se faire entièrement confiance. Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles, tant dans les affaires que dans la vie. Leur relation, autrefois fondée sur la nécessité et la commodité, était devenue une relation d'amour et de respect profond. Alors que la situation commençait à se stabiliser au sein de l'entreprise, la vie présentait un nouveau défi. Le passé de Timothy revint le hanter sous la forme d'un ancien associé rancunier. Cet associé, un ancien investisseur, avait contribué à ses débuts prospères, mais avait été évincé lors d'une restructuration de l'entreprise des années auparavant. Maintenant, avide de « vengeance », il répandait des rumeurs sur les méfaits passés de Timothy, cherchant à le discréditer, lui et Déborah. C'était une mise à l'épreuve de leur détermination, tant en tant que couple qu'en tant que chef d'entreprise. Déborah, qui avait toujours veillé à sa réputation, fut d'abord ébranlée par les rumeurs. Elle connaissait le fonctionnement du monde des affaires, la perception pouvait être aussi puissante que la réalité. Mais Timothy, dont la réputation s'était bâtie sur des années de dur labeur, refusa de laisser ce défi compromettre leur succès. Il soutint Déborah, niant publiquement les accusations et engageant des poursuites judiciaires pour les blanchir. Mais le mal était fait, et les médias se mirent à interroger leur passé. Pour Déborah, ce fut un douloureux rappel de la facilité avec laquelle un dur labeur peut être anéanti par des forces extérieures. Mais en regardant Timothy se battre pour leur avenir, elle se souvint de la force dont il avait fait preuve au moment où elle avait le plus besoin de lui. Ensemble, ils affrontèrent la situation de front, surmontant la controverse avec grâce et détermination. Ils savaient que la vérité triompherait et qu'ils avaient la force d'affronter toutes les épreuves. Cette expérience a renforcé leur engagement mutuel, prouvant que l'amour, mis à l'épreuve, pouvait résister aux tempêtes les plus violentes. Le scandale s'estompa peu à peu à mesure que la vérité éclatait, mais il laissa des traces sur Timothy et Déborah. Leur relation, déjà mise à rude épreuve par les pressions professionnelles et les difficultés personnelles, devait désormais reconstruire la confiance. S'ils avaient affronté ensemble des défis extérieurs, ils devaient encore résoudre les conflits internes qui persistaient. Les erreurs passées de Timothy, les craintes de Déborah et le poids de leurs ambitions respectives avaient créé une dynamique complexe. C'est dans cet instant de vulnérabilité que Déborah a réalisé à quel point elle avait changé depuis sa rencontre avec Timothy. Elle était passée d'une femme qui craignait de faire confiance à quelqu'un, à une personne prête à lui confier ses plus profondes incertitudes. Timothy, lui aussi, avait compris l'importance de la confiance, non seulement en affaires, mais aussi en amour. Il savait que pour construire un avenir ensemble, ils devaient affronter leur passé et surmonter leurs difficultés. Après plusieurs conversations franches, ils se sont tous deux dit prêts à aller de l'avant. Timothy a promis de ne jamais laisser ses erreurs passées définir leur avenir, et Déborah a juré de continuer à lui ouvrir son cœur. Ensemble, ils ont fait les premiers pas vers la guérison des blessures du passé. Leur relation, bien que fragile, était plus forte que jamais. Ils savaient que d'autres défis les attendaient,
mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Les mois suivants ont été une épreuve pour leur développement en tant qu'associés et dirigeants. Deborah et Timothy avaient affronté de nombreux défis ensemble, mais rien ne les avait préparés au plus grand défi, une fusion d'entreprises majeures qui pouvait soit consolider la position de leader de leur entreprise, soit détruire tout ce qu'ils avaient bâti. Dès le début des négociations, Deborah et Timothy ont tous deux compris que cette fusion pouvait être décisive pour leur avenir. Le stress des négociations de fusion a de nouveau mis leur relation à rude épreuve. Ils se sont retrouvés à remettre en question leurs priorités. Les affaires étaient-elles plus importantes que l'amour? Leur relation était-elle suffisamment solide pour résister à la pression? Mais en passant des nuits blanches à élaborer des stratégies ensemble, ils se sont rappelés les leçons qu'ils avaient apprises l'un de l'autre. La capacité de Deborah à concilier vie personnelle et vie professionnelle avait toujours été l'une de ses plus grandes forces, et Timothy avait compris que son amour pour elle était bien plus important que n'importe quel accord commercial. Ensemble, ils décidèrent de faire passer leur relation avant tout, quelle que soit l'issue de la fusion. Au final, leur capacité à travailler ensemble, à se faire confiance et à communiquer ouvertement les conduisit à une fusion réussie. L'entreprise prospérait et se retrouvait dans une position plus forte que jamais. Mais surtout, leur relation avait été mise à l'épreuve, et ils l'avaient surmontée haut la main. Ils avaient surmonté les tempêtes, affronté leurs doutes et en étaient ressortis plus forts. La fusion étant finalisée et l'entreprise florissante, Deborah et Timothy décidèrent de prendre du recul. Ils avaient passé tellement de temps à bâtir leur empire qu'ils en avaient oublié de prendre soin d'eux. Ils s'offrirent des vacances bien méritées, loin des pressions du monde des affaires, pour renouer et retrouver la joie qu'ils avaient éprouvée en leur compagnie. En voyageant ensemble, explorant de nouveaux lieux et vivant de nouvelles aventures, ils ont réalisé le chemin parcouru. Autrefois, ils étaient deux personnes issues d'univers complètement différents, liées par les circonstances. Désormais, ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, construisant un avenir ensemble, non seulement en affaires, mais aussi en amour et dans la vie. C'était un nouveau départ pour eux deux, une chance d'envisager l'avenir avec un cœur et un esprit ouverts. Pendant leurs vacances, Timothy demanda Deborah en mariage, non pas par un geste grandiose ou une bague somptueuse, mais par une promesse simple et sincère. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi, dit-il. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'ensemble, nous pouvons être meilleurs. » Deborah, les larmes aux yeux, dit oui. C'était une promesse qu'ils savaient tous les deux être mise à l'épreuve par le temps, mais qu'ils étaient prêts à honorer, main dans la main. Au fil des années, la relation de Deborah et Timothy a continué d'évoluer. Ils ont appris à accepter les changements liés au succès, à l'amour et au vieillissement ensemble. Ils se sont soutenus mutuellement dans les étapes personnelles et professionnelles, trouvant toujours le moyen de maintenir leurs liens forts. Ils ne se sont jamais pris pour acquis et ont constamment travaillé pour entretenir une relation stimulante et stimulante. Deborah, plus confiante que jamais, dirigeait l'entreprise avec détermination et passion. Elle était devenue une icône du monde des affaires, reconnue pour son intelligence, sa résilience et son intégrité inébranlable. Timothy avait lui aussi trouvé sa voie, non seulement comme homme d'affaires, mais aussi comme partenaire soutenant les ambitions de sa femme tout en poursuivant ses propres objectifs. Ensemble, ils bâtirent un empire qui ne reposait pas uniquement sur les profits, mais sur la création d'un héritage. Ils apprirent que la véritable réussite ne se mesurait pas seulement à la richesse financière, mais aussi à l'amour et au respect qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Ils avaient parcouru un long chemin depuis l'époque des moqueries et des doutes, et désormais, ils étaient égaux, partenaires dans la vie, en amour et en affaires. Ils avaient surmonté les tempêtes et étaient prêts à affronter ensemble la suite. Alors qu'ils atteignaient l'apogée de leur succès, Deborah et Timothy commencèrent à réfléchir à leur héritage. Ils avaient bâti un empire, réalisé leurs rêves et trouvé l'amour au passage. Mais désormais, ils souhaitaient laisser une empreinte sur le monde au-delà de la simple réussite financière. Ils ont décidé d'utiliser leur fortune et leur influence pour soutenir des causes qui leur tenaient à cœur, aider les communautés défavorisées, donner plus d'autonomie aux femmes dans le monde des affaires et créer des opportunités pour les générations futures. Leur action philanthropique est devenue la pierre angulaire de leur héritage, et elles étaient fières de constater l'impact positif qu'elles produisaient. Grâce à leur fondation, elles ont financé des bourses d'études, encadré de jeunes entrepreneurs et travaillé sans relâche pour que d'autres puissent bénéficier des opportunités pour lesquelles elles se sont embattues. Deborah, en particulier, a trouvé une grande joie à encadrer des jeunes femmes, leur apprenant à s'affirmer, à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs rêves. Malgré tout, Timothy et Deborah sont restés les plus grands soutiens l'un pour l'autre.
Leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, et désormais, ils créaient un avenir pour d'autres. Ils savaient que leur parcours ne se résumait pas à ce qu'ils avaient accompli, mais aussi aux vies qu'ils avaient touchées en chemin. Ils avaient bâti plus qu'une simple entreprise, ils avaient bâti un héritage qui perdurerait longtemps après leur disparition. Debout sur le balcon de leur propriété, regardant le soleil se coucher sur la ville qu'ils avaient bâtie, Timothy et Deborah savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Ils avaient bâti une vie remplie d'amour, de réussite et de sens. Ils avaient surmonté les tempêtes, relevé les défis et en étaient ressortis plus forts que jamais. Et maintenant, ils étaient prêts à savourer le fruit de leur travail. Leur relation avait été mise à rude épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée, mais au final, cela ne les avait rendus que plus forts. Ils avaient appris que l'amour n'était pas toujours facile, mais qu'il valait la peine de se battre. Ils avaient appris à pardonner, à grandir et à faire confiance. Et ensemble, ils savaient qu'ils pourraient affronter l'avenir, quel qu'il soit. Alors qu'ils se regardaient, les mains jointes, ils savaient que ce n'était que le début. Ils avaient bâti quelque chose de magnifique, et maintenant ils continueraient à le bâtir, ensemble. Leur amour, leur héritage et leur avenir étaient étroitement liés, et ils étaient prêts à affronter la suite. Les années avaient filé si vite pour Deborah et Timothy. Debout, face à l'empire qu'ils avaient bâti, ils ne purent s'empêcher de repenser à leur parcours. Les premiers jours, où tout semblait incertain, les avaient tous deux façonnés d'une manière inattendue. Ils étaient alors tous deux différents, confrontés à leurs insécurités, aux doutes et à leurs propres peurs. Mais ensemble, ils avaient surmonté tous les obstacles, chaque défi les rendant plus forts. À présent, en contemplant l'horizon, ils réalisaient le chemin parcouru. Malgré tout ce succès, ce n'étaient pas les immeubles imposants, les maisons de luxe ou les entreprises tentaculaires qui comptaient le plus pour eux. Ce qui comptait le plus pour eux, c'étaient les moments de complicité tranquille, les discussions nocturnes sur leurs rêves, les rires partagés autour d'un repas simple, la façon dont ils avaient appris à se faire confiance et à s'aimer sans condition. Leur relation avait été mise à rude épreuve, mais ils en étaient toujours sortis plus forts. Ils savaient que leur héritage ne se résumait pas à une simple affaire. Il s'agissait de leur mode de vie, de l'amour qu'ils avaient partagé et de l'empreinte qu'ils avaient laissée sur le monde. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Deborah prit la main de Timothy dans la sienne et ils se firent la promesse silencieuse que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Leur voyage n'était pas encore terminé. À bien des égards, il ne faisait que commencer. Leur empire commercial étant stable et prospère, Deborah et Timothy étaient prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie, fonder une famille. S'ils avaient bâti une vie extraordinaire ensemble, ils avaient toujours su qu'il leur manquait quelque chose. L'amour qu'ils partageaient, le succès qu'ils avaient remporté et la joie qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre avaient créé les bases idéales pour donner un nouveau souffle à leur vie. La décision n'a pas été prise à la légère. Deborah et Timothy s'étaient tous deux consacrés à leur carrière et étaient conscients des défis que la parentalité leur apporterait. Mais ils étaient également très enthousiastes à l'idée d'élever des enfants, de leur transmettre leurs valeurs, leur amour et leur vision de l'avenir. Ils ont commencé à préparer ce nouveau chapitre avec le même soin et la même attention qui avait fait le succès de leur entreprise. Chaque étape a été soigneusement pensée, le choix d'un environnement adapté, la création d'un foyer propice à l'amour et à l'épanouissement, et l'élaboration d'un avenir où leurs enfants auraient tout le nécessaire pour s'épanouir. Deborah n'a pas tardé à découvrir qu'elle était enceinte. La nouvelle les a tous deux fait pleurer de joie. Ils allaient être parents, et c'était le début de quelque chose d'encore plus important que tout le succès qu'ils avaient remporté. L'excitation était palpable alors qu'ils commençaient à planifier l'avenir de leur famille grandissante. Devenir parents a apporté une toute nouvelle dimension à leur relation. L'arrivée de leur premier enfant, un garçon qu'ils ont prénommé Elia, a été tout simplement magique. Ils s'émerveillaient du petit miracle qu'ils avaient mis au monde et, le tenant dans leurs bras, ils savaient que c'était leur plus grand accomplissement. L'amour qu'ils éprouvaient pour Elia était d'un genre particulier, un amour qui rendait tout le reste de la vie insignifiant en comparaison. Pour la première fois, Deborah et Timothy se retrouvaient à concilier leur rôle de chef d'entreprise et de parents. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait des moments où ils se sentaient tous deux dépassés. Mais ils avaient toujours formé une équipe, et maintenant, plus que jamais, ils comptaient sur les forces de l'autre. Timothy, autrefois distant et uniquement concentré sur ses affaires, s'investissait pleinement dans chaque instant de la vie d'Elia. Il veillait tard avec Déborah, la réconfortant pendant ses nuits blanches, et il prenait soin de leur fils à tour de rôle avec amour et patience.
À mesure qu'Elia grandissait, Déborah et Timothy découvraient la joie de le voir apprendre et s'épanouir. Ils se sont mis à lui enseigner le monde, à partager leurs valeurs et à le voir devenir la personne qu'ils espéraient tous deux. Être parents les a rapprochés encore davantage, renforçant leurs liens d'une manière inattendue. Ils ne se contentaient plus de bâtir un empire, ils construisaient une famille, un avenir et un héritage pour leurs enfants. Avec l'arrivée de leur fils, la pression de concilier travail et famille s'est intensifiée. Déborah, qui avait autrefois tout géré avec aisance, s'est retrouvée tiraillée entre ses responsabilités de mère et son rôle de PDG. Timothy aussi avait fort à faire, tant au niveau professionnel que familial. Ils n'avaient jamais été confrontés à un tel défi, mais ils étaient déterminés à y parvenir. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où Déborah devait se dépêcher pour aller des réunions du conseil d'administration au rendez-vous pédiatrique de son fils, et d'autres soirs où Timothy travaillait tard tandis que Déborah restait à la maison avec Elia. Mais à travers tout cela, ils ont appris l'importance de la communication et du travail d'équipe. Ils ont dû faire des sacrifices, mais ils étaient toujours prêts à faire passer la famille en premier. Un soir, assis ensemble à la crèche, regardant leur fils paisiblement endormi, Déborah réalisa le chemin parcouru. Ils avaient construit la vie de leur rêve et la vivaient désormais ensemble, en famille. Malgré les difficultés, elle n'aurait jamais préféré être ailleurs qu'ici, aux côtés de Timothy, à élever leur enfant et à construire l'avenir dont ils avaient toujours rêvé. À mesure qu'Elia grandissait, leur vision de l'avenir s'élargit. Le couple avait toujours été visionnaire, mais avec un enfant à élever, ils élargissaient encore leurs horizons. Déborah et Timothy avaient toujours eu à cœur d'agir pour le monde, et ils souhaitaient désormais le faire à plus grande échelle. Ils ont décidé d'investir davantage dans leurs actions philanthropiques, en se concentrant sur l'éducation des enfants, la santé et l'autonomisation des femmes. Ils ont compris que l'avenir qu'ils construisaient pour Elia ne se résumait pas à la richesse, mais à la création d'un monde où les générations futures pourraient s'épanouir. Ils ont alors commencé à financer des initiatives qui permettraient aux enfants défavorisés d'accéder à l'éducation, à la santé et à des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Ils ont également commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, en particulier des femmes, qui rappelaient à Déborah son parcours à ses débuts. Leur engagement social est devenu un pilier de leur vie. Ils n'étaient plus de simples chefs d'entreprise, mais des acteurs du changement, travaillant sans relâche pour laisser un monde meilleur. Et malgré tout cela, leur amour l'un pour l'autre et pour leur famille est resté le moteur de toutes leurs actions. Au fil des ans, Déborah et Timothy ont continué à bâtir leur héritage, tant en tant que parents que comme leaders dans le monde des affaires. Ils ont dû faire face à de nouveaux défis, notamment les bouleversements économiques mondiaux, l'évolution des technologies et l'évolution constante de leur secteur d'activité. Mais quels que soient les obstacles, ils sont toujours restés unis par leur vision et leur amour mutuel. Leur empire commercial a continué de croître, tout comme leur engagement envers leur famille. Ils ont élevé Elia avec amour et attention, veillant à ce qu'ils comprennent les valeurs qui les avaient guidés tout au long de leur parcours, le travail acharné, l'intégrité, la compassion et l'importance de donner en retour. Ils ont saisi toutes les occasions de lui faire découvrir le monde, lui montrant que la réussite ne se résumait pas à une question d'argent, mais à la différence que l'on peut apporter dans la vie des autres. Déborah et Timothy savaient que l'avenir était imprévisible, mais ils savaient aussi qu'ils avaient la force et la résilience nécessaires pour affronter les imprévus. Ils avaient bâti quelque chose de vraiment remarquable, un héritage d'amour, de réussite et de sens. En se tournant vers l'avenir, ils savaient que quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble. Alors que Déborah et Timothy approchaient de la vieillesse, ils commencèrent à réfléchir à l'avenir de leur empire commercial et à leurs actions philanthropiques. Ils savaient que leur travail n'était pas terminé, mais qu'il était temps de préparer la relève. Elia, désormais jeune adulte, souhaitait assumer davantage de responsabilités. Ils avaient toujours espéré transmettre les valeurs et les leçons apprises au fil des ans, et le moment semblait venu de le préparer à un rôle de leadership. Ils ont progressivement transféré la direction de leur entreprise à Elia, lui permettant d'assumer des responsabilités plus importantes tout en continuant à les accompagner. Déborah et Timothée ne s'éloignaient pas complètement, mais ils voulaient s'assurer que leur héritage perdurerait longtemps après leur disparition. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec Elia, lui enseignant l'importance du leadership, de la compassion et de l'intégrité. Voir leur fils prendre leur place fut un moment doux amer pour eux, mais ils savaient que c'était la bonne décision. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose d'exceptionnel, et il était temps pour la génération suivante de porter l'entreprise encore plus haut. Elia étant désormais à la tête de l'entreprise aux côtés de ses parents, Déborah et Timothy ont pris du recul,
satisfaits d'avoir accompli tout ce qu'ils s'étaient fixé. Ils ont consacré plus de temps à leur vie personnelle, au voyage et à l'exploration de nouvelles passions. Ils avaient bâti une vie remplie d'amour, de succès et de sens, et ils étaient désormais libres d'en profiter pleinement. Leur relation, traversée d'années de défis et de triomphes, n'avait fait que se renforcer avec le temps. Ils avaient connu les hauts et les bas de la vie, et malgré tout, ils étaient restés le plus grand soutien l'un pour l'autre. Ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire, pas seulement une entreprise, mais un héritage d'amour et de réussite qui perdurerait pour les générations à venir. En voyant leur fils poursuivre leur œuvre, ils éprouvaient une profonde fierté. Leur histoire n'était pas terminée, mais ils étaient impatients d'en écrire le prochain chapitre. L'avenir était radieux et ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils continueraient à l'affronter ensemble. L'histoire de Déborah et Timothy était celle de la résilience, de l'amour et d'un engagement indéfectible. Ils avaient fait de Marita une entreprise prospère, un héritage qui transcenderait le temps. En grandissant, ils commencèrent à récolter les fruits de leur travail d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Leur fils, Elia, désormais à la tête de leur vaste empire, était devenu un dirigeant réfléchi et compétent, fidèle aux valeurs que ses parents lui avaient inculquées dès son plus jeune âge. Leurs projets philanthropiques prospérèrent, impactant d'innombrables vies à travers le monde. Les écoles, les hôpitaux et les programmes d'autonomisation des femmes qu'ils avaient soutenus prospéraient, et les témoignages de changement qu'ils avaient suscités dépassèrent largement leurs espérances. Les noms de Déborah et Timothy devinrent synonymes de générosité, d'intégrité et de réussite, tant en affaires qu'en œuvres caritatives. Mais leur plus grande fierté fut de voir Elia suivre leurs traces, conciliant la croissance de l'Empire avec leur engagement à bâtir un monde meilleur. Malgré leurs nombreuses réussites, les moments les plus gratifiants pour Déborah et Timothy ne résidaient pas dans les distinctions ou la richesse matérielle accumulée. Ils résidaient dans leurs moments de tranquillité à la maison, entourés de leur famille, sachant que leur amour et leur travail acharné avaient posé les bases d'un avenir meilleur. Leur parcours était loin d'être terminé, et en voyant leur fils perpétuer leur vision, ils savaient que l'héritage qu'ils avaient créé continuerait d'inspirer les générations futures. Au fil des ans, Déborah et Timothy ont trouvé un bonheur qu'ils n'auraient jamais imaginé. Leur héritage était assuré, leur fils s'épanouissait et leur famille se consolidait de jour en jour. Ils avaient bâti tout ce qu'ils avaient toujours souhaité, une belle famille, un empire commercial prospère et un profond sentiment d'accomplissement, sachant qu'ils avaient donné un sens à leur vie. Dans leurs moments de calme, ils repensaient souvent aux premiers jours, marqués par les difficultés et l'incertitude. Ils avaient parcouru un long chemin ensemble et étaient fiers de la vie qu'ils avaient bâtie, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants et leur communauté. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais ils avaient persévéré et leur lien n'avait fait que se renforcer. Par une paisible soirée, alors que le soleil se couchait sur leur paisible propriété, Déborah et Timothy étaient assis ensemble, main dans la main, à regarder leurs petits-enfants jouer dans le jardin. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit, tout avait déjà été dit par leurs actes, leur amour et l'héritage qu'ils avaient bâti ensemble. Ils savaient que leur temps sur cette terre était limité, mais que l'amour et les leçons qu'ils avaient partagées perdureraient à jamais. Ils avaient créé quelque chose d'intemporel, quelque chose qui continuerait d'inspirer ceux qui suivraient leurs traces. Assis là, entourés du fruit de leur travail, ils savaient qu'ils avaient accompli quelque chose de plus grand que la richesse, ils avaient accompli une vie bien remplie. Ainsi, le dernier chapitre de l'histoire de Déborah et Timothy s'écrivait, non pas en mots, mais dans l'amour, la force et l'héritage qu'ils avaient bâtis. Leur parcours avait été fait de triomphes, de sacrifices et d'un dévouement indéfectible. Et même si les pages de leur histoire étaient closes, leur héritage perdurerait, inspirant les générations futures.